Découvert mon cancer du sein par autopalpation à l'âge de 34 ans, alors que j'étais enceinte. Un soir, en fait, je me mets de l'huile anti-largeur sur mon ventre. Je décide de m'en mettre sur les seins. Je m'arrête parce que je suis un peu frileuse par rapport à la composition. Je n'étais pas sûre à 100%. Et je décide de faire une autopalpation, chose que je ne faisais jamais auparavant. Je ne pourrais pas l'expliquer, mais c'est bien ça qui m'a sauvé la vie. J'ai senti une petite boule à la base de mon sein droit, proche de l'aisselle. Et c'était comme un pic, très très petit, quelques millimètres après, mais du coup, au toucher, c'était vraiment, je me demandais, enfin voilà, je le faisais déjà jamais, donc je ne savais pas, j'avais pas de comparatif. Donc je l'ai fait toucher à mon conjoint, il l'a touché, donc là je me suis dit mince, bon, c'est pas une vue de mon esprit. Et puis j'avais rendez-vous le lendemain avec la sage-femme dans le cadre de ma grossesse, donc je lui en ai parlé. Et là, elle l'a également touché et elle m'a demandé de faire une échographie et une mammographie. À l'issue, du coup, je fais l'échographie. Il faut faire une biopsie. Donc, je savais pas du tout ce que c'était et ni où il fallait que j'aille. Donc, j'insiste et il me donne des coordonnées. Donc, je vais à l'hôpital et là, donc, ils me font la mammographie avec le tablier, l'échographie. Et la dame découvre trois nodules. Là, là, je comprends. Voilà, là, du coup, je m'effondre. Ça a été très compliqué à ce moment-là. Dans un premier temps, on a peur et puis très vite, on se dit, bon, on va voir. De toute façon, on attend l'échéance qui n'est pas tout de suite. Donc, il faut attendre la biopsie, puis on se rassure. Et là, par contre, quand la dame m'en a annoncé 3, donc le troisième était non palpable. C'est pas forcément une boule, donc j'ai eu, entre guillemets, cette chance, puisque du coup, je ne savais pas que ça pouvait être aussi autre chose, un écoulement, la peau d'orange, un téton rétracté. Enfin, il y a plein de signes, en fait, finalement, et pas seulement une boule. Parce que, effectivement, j'avais cette troisième boule qui n'était pas palpable. Et d'ailleurs, après ma mastectomie, j'ai du coup eu une mastectomie enceinte, et bien, ils ont découvert, après analyse spin du sein enlevé, qu'il y en avait finalement 5. On s'y attend pas parce que quand on attend un enfant, déjà, quoi qu'il arrive, on s'attend pas à une annonce de cancer, quelles que soient les circonstances. Mais c'est vrai que bon, là, enceinte, on attend notre bébé, on venait d'apprendre le sexe de notre bébé, donc une petite fille, donc on se projetait complètement dans la grossesse. Donc c'est vrai que quand c'est arrivé, on nous demande si on souhaite mettre un terme à notre grossesse. En même temps, on nous annonce le cancer. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se jouent en même temps et nous, on n'est pas prêts parce que voilà, quand on m'a annoncé mon cancer, voilà, j'étais évidemment choquée, je faisais que pleurer. Enfin voilà, c'est comme si tout s'était arrêté. Enfin, voilà, j'arrivais à peine à marcher en fait à l'annonce. On m'a annoncé, fallait qu'on me soulève en fait. Donc, on s'attend pas quand on a 34 ans à avoir un cancer. Et enceinte, je savais pas que c'était possible. Après, c'est sûr que tout est possible finalement. Mais allier les deux, être dans cette contradiction sans cesse, être dans la vie et en même temps avoir le cancer. Donc, c'est vrai que c'était pas simple à gérer. J'ai été déjà reçue par une gynécologue avant de faire la mammographie et l'échographie au sein de cette structure. Et la gynécologue m'a demandé, pour reprendre ses mots exacts, c'est un peu dur, alors c'était comment vous réagiriez? Enfin, est-ce que vous souhaitez? Et oui, elle m'a posé la question comme ça, est-ce que vous souhaitez mettre un terme? Donc, c'est vrai que quand elle m'a reçue, moi, j'essayais encore d'être positive, de me dire, bon, peut-être qu'à l'issue de la biopsie, tout va bien se passer. Et elle m'a posé cette question. C'est vrai que je suis restée un peu sans voix. Là, je me dis, mais mince, qu'est-ce que c'est? Expliqué, moi, j'avais déjà perdu un bébé, donc ça a été déjà très compliqué. Là, de mettre un terme à ma grossesse alors que tout va bien pour mon bébé, non, je pouvais pas. Ça allait être un drame pour nous. Donc, à l'issue, on fait Enfin, je pensais avoir été claire et avoir été comprise. À l'issue, du coup, je fais la mammo et l'écho. On m'annonce que j'ai un cancer et le lendemain, l'oncologue me reçoit en me disant que la gynécologue que j'avais vue du coup la veille, que je ne connaissais pas, s'est prononcée pour mettre un terme à ma grossesse.
Là, ça a été compliqué. Donc, j'ai eu cette chance d'avoir déjà eu d'autres grossesses avant. Du coup, ma grossesse s'est malheureusement arrêtée et ma grossesse pour mon fils. Du coup, j'étais bien consciente de toutes les étapes, des trimestres, de tout ça, du nombre de semaines à améliorer. Parce que sinon, effectivement, j'aurais rien dit, en fait. Déjà, sous le choc, pas consciente de tout ça, enfin, pas au courant. Donc, je lui ai répondu, mais pas, moi, je suis au 2e trimestre. Parce qu'en fait, la gynécologue, a priori, s'était prononcée pour arrêter parce que j'étais au 1er trimestre. Donc là, je l'arrête, et je lui dis seulement, écoutez, moi, je comprends pas, je suis au 2e trimestre. Et du coup, de là, il me dit, c'est possible. Ça a été assez compliqué. Parce qu'effectivement, tout le monde nous renvoyait mes craintes, c'est-à-dire est-ce que ça a une incidence sur mon bébé, hein. On me pose toujours d'ailleurs cette question. C'est toujours des questions qu'on me pose, puisque Nina est née, elle va avoir 2 ans en juin, mais voilà, les questions persistent. Donc c'est vrai que quand on est enceinte et qu'on n'a pas une fenêtre sur notre ventre, déjà, pour toute grossesse, c'est compliqué parce que c'est beau, mais en même temps, bon, on a quand même des craintes que tant qu'on n'a pas bébé dans les bras, on se dit, bon, voilà, hein, on croise les doigts. Et là, c'était la même chose, en fait, mais accentuée par ces questions sans cesse en me disant, t'es sûr, la chimiothérapie n'a pas d'effet sur le bébé, donc c'est vrai que bon, c'était pas simple à gérer. Après, je me redisais que c'était la seule chose à faire, en fait, parce que moi, j'avais pas de vue. J'ai pas pu faire de TEP scan, donc je savais pas si c'était localisé, métastasé. J'avais, déjà cette envie de vivre, parce que c'est important pour moi de le rappeler, parce que même sans enfant, on a envie de vivre, en fait, tout simplement. À 34 ans, j'avais encore plein de choses pour moi à vivre. Et puis, j'avais mon fils de 3 ans, donc forcément, je pouvais pas le laisser sans maman. Et j'avais aussi besoin d'un bébé que je voulais connaître et voir grandir. Donc, il fallait que je fasse les traitements. Ça me sert, je ne fais pas les traitements, j'attends d'accoucher. Je savais pas comment ça pouvait évoluer. Voilà. Des fois, je t'entends mal, il y a un... Pardon, excuse-moi. Ah, je crois que Je dois recommencer, excuse-moi. t'inquiète, c'est juste que des fois, j'entends... Ah, pardon, j'ai bougé quelque chose parce que faut pas être stressé, t'inquiète pas. non, mais parce que tu sais, ça remet des stress. Mais ça va aller, excuse-moi. Du coup, tu veux que je sais plus. Là, tu disais du coup, que voilà, tu avais ton fils de 3 ans, t'allais pas le laisser sans maman, c'est sûr qu'il y avait cette envie de vivre et de connaître ton bébé. Voilà, c'est ça. Et je pouvais pas me dire, je ne fais pas de traitement parce que je savais pas comment ça allait évoluer. En fait, on est là, effectivement, avec des soignants. Ils nous expliquent un petit peu. En même temps, on maîtrise rien. On nous demande de choisir. Moi, ce que je savais, c'est que je pouvais pas... j'arrivais pas à choisir, en fait. On me disait, il faut que vous fassiez un choix. Mais en fait, je n'ai pas fait de choix. Déjà, en soi, je suis un peu la reine du non-choix. Mais là, c'était vraiment cornélien. Enfin, je veux dire, je pouvais pas me décider. Je ne maîtrisais rien. Donc, voilà. J'ai juste un moment demandé à ma chirurgienne parce qu'au bout d'un moment, beaucoup de crainte, beaucoup de peur, tout le monde me renvoyait ses peurs, y compris les soignants. Donc je me disais, j'ai juste demandé à la chirurgienne comment, si jamais je me décidais de mettre un terme, comment ça allait se passer. Et là, j'ai compris que non, en fait, j'allais plus rien dire à ce sujet parce que c'était pas possible. C'était donc mettre un produit pour tuer mon bébé et puis accoucher voix basse. Donc parce qu'à ce stade, c'est comme ça que ça se passe. Donc moi, mon bébé allait bien, je pouvais pas m'y résoudre, c'était pas possible. Donc j'ai continué ma grossesse. J'ai rien signé, en fait, on m'a rien dit finalement. On m'a dit de me décider, mais en fait, finalement, tout s'est passé sans que je décide vraiment. Et moi, je continue effectivement de te croiser pour que tout se passe bien. Voilà. Tu as bien fait, hein, parce que surtout, en plus, vu que ton choix, c'était de garder, de sauver ta fille,
euh, tu as fait le bon choix parce que tu l'aurais peut-être regretté toute ta vie d'avoir écouté les médecins alors que c'était possible de continuer ta grossesse. Donc non, tu as fait un magnifique choix. Mais voilà, après, je précise, hein, c'était un non-choix parce que c'est vachement culpabilisant pour toutes celles qui, malheureusement, n'ont pas eu d'autre choix que de mettre un terme, tu sais. Donc, je fais vachement attention à tout ça. Parce que, comme je le dis, c'est pour ça qu'en fait, ça a un sens. C'est que j'ai fait ce choix ou non-choix parce que j'avais déjà perdu mon bébé. Donc, je me dis qu'en fait, avec le recul, rien n'est arrivé par hasard dans ma vie. Euh, parce qu'aussi, on m'a donné l'opportunité mon oncologue m'a dit c'est possible. Enfin, mon ancien oncologue, parce que j'ai changé depuis, m'avait dit c'est possible. Mais des fois, on tombe sur des personnes qui ne nous laissent pas le choix. Et encore à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de témoigner, mais sans faire pour autant culpabiliser celles qui n'ont pas eu le choix, parce que tout dépend aussi du cancer. Là, j'ai eu cette chance d'avoir un cancer particulier peut-être qui permettait de faire cela, mais c'est pas le cas malheureusement encore aujourd'hui pour tout le monde. Et c'est vrai que enfin, ça doit être vraiment très très compliqué. Je connais des personnes qui ont été dans ce cas de figure et où elles ont dû mettre un terme à leur grossesse, alors que voilà, tout allait bien avant l'annonce. Donc là, c'est vraiment plus que compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette chance, que je considère être une chance, que ma grossesse m'a porté tout le long. Et voilà, mon bébé bougeait à des moments clés. J'avais vraiment l'impression de former un duo. Et c'est bien elle qui m'a sauvée. Tu vois, même avec le recul, je me demande si j'aurais pu tenir sans. Et donc, finalement, je remercie la vie d'avoir été enceinte pendant cette période. Parce que quoi qu'il arrive, voilà, j'arrivais à me dire, voilà, il y a des moments, j'étais que enceinte et c'était doux. Tu vois, c'est comme si j'avais plus mon cancer. Vous étiez deux battantes. Voilà. Et quand on dit souvent avec les personnes qui vivent ça, on a des liens enfin, de personnes qui combattent ensemble. Donc, tu vois, on a souvent beaucoup de doutes parce qu'on pleure, on passe par plein d'émotions et on a peur pour notre bébé parce qu'on est dans une société un peu où on nous fait culpabiliser pour tout. Donc, on culpabilise, on se dit mince, notre bébé va tout ressentir. Et puis finalement, non. Parce qu'à l'issue, on a une relation hyper fusionnelle et c'est juste fou, quoi. Enfin, j'ai des souvenirs de dingue alors que elle est vraiment très très jeune, elle vient de naître. Mais voilà, c'est des liens vraiment incroyables. Donc aussi pour assurer toutes celles qui vivent ça actuellement ou vont vivre ça, voilà, il y a du beau quoi qu'il arrive dans toute situation et notre bébé, c'est vraiment ce qu'on aura fait de mieux. Et du coup, ta famille, elle t'a beaucoup soutenue? Ça a été assez compliqué parce que voilà après c'est compliqué. C'est délicat de parler de ça. Je sais pas trop comment l'aborder. C'était pas dans les questions. Ah oui, j'avais mis, est-ce que tu appréhendais l'annonce à ta famille? Voilà, plutôt ça. Ça me va ça. D'accord. Est-ce que tu appréhendais l'annonce à ta famille, du coup Oui, effectivement, j'appréhendais beaucoup parce qu'on a l'impression un peu d'être responsable d'un choc pour ses proches et de devoir les rassurer. Parce que voilà, on veut pas non plus qu'ils soient tristes, donc ça a été difficile et j'appréhendais beaucoup et aussi et surtout pour mon fils qui était âgé de 3 ans au diagnostic. Donc c'était pas simple, mais voilà, j'ai pris parti de le dire parce que voilà, c'était important pour moi de dire ce que je traversais. Donc, j'ai essayé, puis par le biais de livres, de choses. Alors, on a essayé de faire au mieux. Hein, c'est pas forcément le mieux, mais c'est au mieux de ce qu'on pouvait nous faire. Et puis, rien n'est mince. Je cherche mon mot. Rien n'est arrêté. Enfin, je veux dire, tout peut être modifié à tout moment. C'est aussi se déculpabiliser par rapport à ça. Il n'y a pas une manière de dire les choses et tout peut évoluer.
euh, en modifiant des choses. Enfin, voilà, tout peut être modifié. Donc, c'est aussi ça que j'ai appris. Et puis, des choses que je redoutais. Voilà, par exemple, quand j'ai dû me raser les cheveux, que je suis rentrée, j'avais pris une perruque, des turbans, hein, parce que je voulais pas lui montrer forcément comme ça d'emblée. J'avais peur de lui faire peur, en fait. Et, euh, et puis finalement, c'est lui qui a demandé à ce que j'enlève. Il m'a dit, oh, t'es belle maman. Il arrêtait pas de m'embrasser le crâne. Donc, tu vois, finalement, des choses, des fois qu'on appréhende, on a peur. Puis la vie fait que finalement, voilà, c'est pas les peurs des autres, c'est nos peurs. Et donc, tu sais, après, c'est chance. Je suis désolée. Ah, pardon, excuse-moi. Oh, punaise. Je recommence. C'est un tic. Pardon. J'arrête. Non, Faut ça, que je me... sinon, je vais avoir du mal à Oui, t'entendre. c'est ça, j'arrête. Pardon. Oh là là, le sketch. Donc, excuse-moi, je dois recommencer où? Pardon. Avec ma mémoire de chimio, en plus, c'est compliqué. Bah, du coup, tu disais que au final, tu avais peur, tu appréhendais un petit peu la réaction de ton fils, et au final, ben, c'est même lui qui t'a demandé ben, d'enlever les cheveux et puis qui te faisait des petits bisous partout, Oui. que tu étais très belle. Enfin voilà, l'amour dans les yeux de nos enfants, c'est magnifique. Oui, il n'y a rien de plus beau. Et c'est vrai que je m'y attendais pas et ça a été vraiment très très fort à ce moment-là et il m'a permis vraiment de m'accepter finalement parce que de se voir à travers son regard, bah, je me suis sentie belle, voilà. Et ça a été vraiment très précieux dans le parcours. C'est les bons souvenirs. Parce que voilà, malgré toute cette épreuve, il y a du beau et on en a trouvé du beau et on l'a créé ce beau et on s'y accrochait du plus fort qu'on pouvait pour continuer en fait parce que sinon c'est compliqué et il y a eu beaucoup de moments compliqués où on se sent seul, on ne se sent pas soutenu, on se sent toute seule à faire à subir tout ça et c'est pas simple. Mm. Genre, je profite du coup pour dire aussi que, parce que là, on parlait de l'amour de nos enfants qui sont là pour nous, voilà, on se sent soutenu. Et du coup, pour celles qui ne sont pas forcément soutenues par leur famille et qui écoutent ce témoignage, enfin, les familles des personnes malades écoutant ce témoignage, il faut faire parfois attention parce que déjà le malade en lui-même a peur, a des peurs. C'est lui qui vit tout ça. Et si en plus la famille ou l'entourage vient rajouter leurs craintes et viennent rajouter un petit peu leur grain de sel, c'est compliqué. Il faut juste voilà. Si il y a des personnes qui ont dans leur entourage des personnes malades, c'est déjà assez difficile pour eux et juste de les soutenir quoi qu'il fasse, comme choix, comme on disait tout à l'heure, si c'est possible ou pas de faire un choix. Parfois, malheureusement, on ne peut pas. C'est le corps médical qui fait le choix à notre place. C'est encore plus difficile. Et voilà. Et parfois, il faut laisser. Il n'y a pas de oui, mais c'est mieux pour l'enfant. Oui, mais en fait, on s'en rend pas compte de ce que c'est. Donc, parfois, il faut juste le silence. Laisser là. Voilà, juste faire des câlins et ouh, chut, on se tait. Parce que je sais que ça peut être très difficile et juste soutenir la personne malade parce que c'est vraiment pas évident et ça ne sert strictement à rien de faire, de projeter encore plus ses craintes sur, voilà. Oui, C'est juste ce que je tenais à rajouter. oui, c'est sûr. Puis il y a mille et une façons de soutenir quelqu'un, effectivement, par des gestes tendres, des attentions, aussi prendre le relais sur certaines choses, des papiers. On a beaucoup de rendez-vous à gérer, une charge mentale incroyable. J'ai jamais eu autant de rendez-vous que depuis que j'ai été malade, en fait. On s'imagine pas, en fait, mais c'est juste dingue. Et effectivement, s'il y a des enfants, voilà. Et c'est pas forcément attendre qu'on sollicite, mais vraiment être là, proposer. Et c'est dans la maladie qu'on découvre vraiment comment on est entouré, par qui on est entouré. Ça remet tout en perspective.
Et c'est ça aussi qui est compliqué dans le après. Et justement, avec déjà tous les rendez-vous de grossesse, plus ceux du cancer, comment tu as réussi à gérer tout ça? C'était très difficile. Voilà, pouvoir se rendre en soins, c'était déjà compliqué en fait. Voilà, je devais amener mon fils à l'école, aller le chercher. Voilà, c'est aussi dire aux personnes seules. Voilà, effectivement, j'avais mon fils, mais j'étais quand même assez seule. Il fallait gérer. Donc, malgré la grossesse et le fait d'avoir ma mastectomie, d'aller en chimiothérapie, la radiothérapie, c'était tous les jours. Donc, c'était loin d'être évident. Mais on y arrive. Maintenant, c'est aussi pour ça que je témoigne. J'aimerais que des choses soient pensées et mises en place pour nous, puisque rien n'est prévu quand on reprend la chimiothérapie 2 semaines après avoir accouché. Mon congé maternité n'a pas eu lieu, hein, clairement. Et rien n'était prévu. Donc, ça a été vraiment un casse-tête pour faire garder ma fille. Donc, j'ai eu cette chance d'avoir mes parents, mais voilà, j'ai dû les solliciter. Parfois, insister. C'était pas simple. Parce que, voilà, tout dépend les rapports aussi qu'on a, quel entourage on a aussi. Certaines personnes n'ont pas du tout d'entourage, donc bien sûr, ça pose question à savoir la poursuite du traitement, parce que clairement, moi, j'ai pas pu avoir de soins support, parce que je pouvais pas en plus rajouter du temps pour éventuellement avoir un suivi psychologique, ce genre de choses, puisque c'était déjà très compliqué, ne serait-ce que pour aller en chimiothérapie. Donc tout ça, c'est lourd à porter, parce qu'on reste avec nos mots, des mots physiques, mais aussi psychologiques, non réglés. Et c'est sûr qu'une fois que les traitements ont été terminés, les traitements lourds, on est... c'est comme si on vivait une autre déflagration, en fait. C'était l'effet boomerang, l'annonce, et puis après, l'après. Parce que j'ai serré les dents finalement tout le long, et puis après, tout a lâché. Et c'était là où il fallait se reconstruire, mais j'avais toujours pas de mode de garde pour ma fille. Donc mon fils était à l'école, mais ma fille, je devais la garder. Donc c'était pas simple. Parce que du coup, en plus, enfin, c'était avec un état de fatigue, ton corps qui ne s'était pas encore remis de tous ces traitements. Donc, j'imagine avec un petit bébé, j'espère que elle a pas, enfin, qu'elle a pas eu de coliques trop tôt. Enfin, comment ça se passait? Parce que je sais que c'est pas évident. Oui, on a du coup pendant 3-4 mois, effectivement, c'était des pleurs vraiment intenses. Donc je revenais de traitement, voilà, c'était à bras en fait, hein, non-stop. Donc tu veux apporter le meilleur à ton enfant, donc tu le fais. Mais effectivement, j'ai connu toute une période très très compliquée parce que je pouvais plus rien donner. C'est ce que je disais et je me considérais comme être une mauvaise maman. Mais j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais donner. Je pouvais plus rien faire, honnêtement. Je faisais que pleurer. J'ai eu quand je pensais à ça, bien sûr, hein, j'arrivais quand même à maintenir un certain cap parce que il le fallait. Mais c'était pas simple. Il fallait que je vois voilà, une psychologue, quelqu'un, et que surtout j'ai du temps en fait pour moi et que je m'autorise à avoir du temps malgré tout ce que la société me renvoyait à me dire mais attends, t'as des cheveux, c'est en arrêt, tu peux garder ton enfant, mais en fait et puis surtout la société qui m'a demandé sans cesse quand est-ce que j'allais reprendre le travail alors que moi j'étais pas du tout dans cette configuration-là. J'étais brisée. Et ça, c'est valable aussi pour toute personne, hein, au-delà du fait d'être enceinte, voilà, d'avoir mené ça enceinte. C'est vrai que c'est pas simple parce que on s'imagine pas ce que ça peut être. Bah déjà, t'as fait un grand combat et enfin déjà
T'es une merveilleuse mère, déjà, je tiens à rappeler, parce que faut pas culpabiliser de pas être au top tout le temps. Et toi, enfin, tu as vécu un cancer du sein, donc c'est tout à fait normal de ne pas être au top. Et même une maman n'ayant pas vécu de cancer, parfois on a besoin aussi de se retrouver, on a besoin aussi de respirer, donc voilà, on aime nos enfants du plus profond de notre âme, mais parfois aussi on a besoin de souffler un petit peu. Donc voilà, il faut pas culpabiliser et surtout toi qui, enfin voilà, tu avais aussi besoin d'aide, d'aller pouvoir parler aussi, extérioriser tout ça. Et parfois aussi ça fait du bien de pleurer pour extérioriser. Toutes les émotions, faut les prendre et il faut les accepter. Et non, non, tu es une battante. Et ça, je pense que de toute façon, tes enfants, ils le savent, ils le ressentent. Même enfin, malgré leur petit âge, non, non, ils le ressentent. Et en tout cas, j'espère que là, tu peux prendre du temps pour toi un petit peu plus, que tu as pu trouver, voilà, un mode de garde ou je sais pas. Oui. Donc, Je vais effectivement me battre pour obtenir ce mode de garde, parce que j'en avais obtenu un pendant les rayons, mais j'étais dans une période très compliquée. C'était là, voilà, parce que quand on cherche un mode de garde, il faut quand même être bien, pour moi, hein, à mon sens, pour bien le choisir, pour choisir la bonne personne et être à l'aise en fait, et du coup pouvoir profiter du temps du coup qu'on a. Mais si on se dépêche, si on est dans d'autres considérations et du coup finalement notre enfant est gardé, mais on est toujours pris parce qu'on n'est pas à l'aise. Et donc j'étais dans cette configuration-là malheureusement. Donc ça s'est pas fait en un coup. Donc j'étais soulagée, mais en même temps très prise par tout ça. Et finalement c'était pas vraiment du soulagement. Je pensais que ça en était, mais non. Très vite j'étais toujours prise par et ça s'est mal passé, donc j'ai retiré ma fille. Même si je me sentais pas du tout bien, je pouvais pas prendre ce risque-là pour elle. J'ai pas tenu toute cette grossesse. Pour moi, je lui veux le meilleur, donc, comme tout enfant, hein, bien sûr, comme tout parent pour son enfant. Mais là, encore plus. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais oui, c'est juste que tu te sentais pas en sécurité. Enfin, en gros, tu pensais beaucoup à elle la journée parce que tu sentais que, ouais, il y avait une il y avait quelque chose. Ouais. Et c'était pas clair. Donc, du coup, je l'ai retiré. Enfin, je voulais changer d'assistante maternelle. En fait, c'était via une crèche collective. Sauf que du coup, une crèche familiale. C'était via une crèche familiale. Et du coup, on n'avait pas le choix de l'assistante maternelle. Donc, j'ai demandé à changer d'assistante maternelle. Malheureusement, ça s'est pas fait. Du coup, j'ai dû retirer mon enfant. Et de là, je me suis retrouvée de nouveau sans mode de garde. Donc, pendant quasi une année. Donc ça a été compliqué et au cours de cette année, j'ai réussi, après de multiples démarches, à obtenir une nouvelle place en crèche dans une autre structure où là, c'est un peu une structure collective, donc plusieurs personnes et là, vraiment, c'est que du bonheur. Est-ce que je suis libérée en fait de toutes ces questions et puis peut-être que je suis plus avancée et que enfin voilà, en tout cas, c'était le bon timing. Je n'en pouvais plus, comme je disais, j'étais arrivée au bout du bout. Et là, vraiment, j'ai pu du coup bénéficier de son support et penser à moi. En fait, ce cancer m'aura apporté ça, de aussi me faire une place parce que la maternité, c'est vrai que c'est waouh, c'est tout ce que j'espérais. Et je me suis engouffrée vraiment et je me suis oubliée en fait. Et j'en ai pris conscience avec ce cancer. Du coup, maintenant, j'existe aussi. Et même si c'est pas simple et qu'on culpabilise toujours un peu, mais on essaye de se recadrer, en tout cas. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'on est maman, mais on est femme avant tout. Et justement, si on fait des choses avec des copines, on va boire un petit verre de jus ou autre, mais voilà, on pense à nous. Et en fait, les enfants, ils vont le ressentir que maman se sent bien, donc nous aussi. Oui. Et si tu avais un conseil à donner aux auditrices qui nous écoutent et qui viennent d'apprendre leur cancer du sein lors de leur grossesse, quel serait ton message?
Je n'ai pas vraiment de conseils parce que effectivement on est toutes différentes et un peu de bruit. Ah pardon, excuse-moi, je recommence et on a plus que 2 minutes 35. Ouais. Je recommence. Je n'ai pas de conseils, on est toutes différentes, on vit toutes les choses différemment, mais faites au mieux, vous ferez au mieux en fait. Je suis l'exemple en fait qu'on peut s'en sortir et donner naissance à son enfant, mais on est plein dans ce cas-là. Je n'étais pas plus optimiste qu'une autre et je ne souriais pas non plus non-stop. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup eu peur, j'ai été. Mais la vie est plus forte que tout. C'est ce que ça m'aura fait réaliser. Donc voilà, il y a beaucoup de femmes dans notre cas. Il y a des groupes où on peut échanger entre nous. C'est précieux de pas se sentir seul. User et abuser des réseaux sociaux, c'est bien ça qui m'a sauvée. Ça m'a permis de trouver du beau, du sens, de l'information. Voilà. Du soutien, de l'amour et des sœurs pour la vie. Eh bien, c'est sur ces magnifiques mots que se termine cet épisode. Merci beaucoup, Justine, pour nous avoir partagé ton témoignage d'espoir, d'amour aussi, rempli d'amour et de force. Parce que tu es une femme forte. Il faut que tu le gardes en tête.